Bonjour à tous et bienvenue sur Webmarket School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Webmarket School et on va continuer cette série sur les hacks de Webmarket School. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir des conversions pour 0 € sur Google Ads. Si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads et vous aide à obtenir plus de clients, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toute la méthodologie de Webmarket School et comment je peux vous aider à développer votre business. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer un petit moyen de hacker l'algorithme de Google sur une courte période de temps. Petite parenthèse avant d'aborder ce hack. L'idée, c'est de comprendre que même si aujourd'hui Google nous amène vers des pilotages de plus en plus automatisés, vers du smart bidding, ce qui est très très important, c'est de comprendre vraiment les mécanismes fondamentaux de ces algorithmes et comment vous pouvez les tirer à votre avantage. Donc ce petit hack là que je vais vous présenter en est un exemple concret. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres et l'idée, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut venir hacker les algorithmes de Google pour en profiter et dynamiser nos stratégies d'acquisition. C'est pas parce que on est en smart bidding qu'on n'a plus de contrôle et qu'on ne peut plus rien faire. Et ce qui est très important, c'est dans ces cas-là de faire appel à votre créativité. C'est tout l'objet de ces petits hacks de Webmarket School que je vous présente tout au long de cette série de vidéos. Surtout, soyez créatifs, comprenez les mécanismes fondamentaux et les fonctionnements fondamentaux des algorithmes de Google pour trouver ce type de hack et évidemment venir développer votre business grâce au SEA. Donc là, on peut difficilement faire mieux avec ce hack puisque tout simplement, vous allez payer 0 € pour des conversions. Donc tout est gratuit. Évidemment, c'est un hack qui ne marche que sur une courte période de temps, mais qui vous permet, si vous le faites 2 ou 3 fois par an, d'obtenir un certain volume de conversion gratuitement. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc juste que vous voyez un peu ce que ça donne lorsqu'il est bien mis en place. Donc là voilà un exemple de campagne de Smart Display sur lequel j'ai activé ce hack. Donc on a fait tourner la campagne pendant 5 jours. On a eu 50 conversions qu'on a payé 0 €. Voilà, on a fait quasiment 600 000 impressions, 3200 clics, 50 conversions pour 0 €, sachant que chaque conversion donc rapporte à mon client 100 €. Ça fait tout simplement 5000 € gratuitement récupérés sur Google Ads. C'est un hack qui est assez avancé, je vais vous expliquer comment le mettre en place, les avantages de ce dernier et évidemment les inconvénients et comment est-ce que vous devez vous assurer que ça ne va pas dérégler tout votre compte une fois mis en place. Donc ça, j'expliquerai en fin de vidéo. Comment ça marche? L'idée, c'est de coupler le paiement à la conversion que Google met à disposition sur les comptes Google Ads assez matures avec un petit hack au niveau de votre tracking pour en fait duper l'algorithme sur une courte période de temps. Donc pour pouvoir mettre ça en place, première chose, c'est d'aller donc dans les paramètres de votre campagne. Donc là on est sur une campagne Smart Display. Vous allez dans la stratégie d'enchère et vous regardez si lorsque vous êtes sur une stratégie d'enchère en CPA cible, vous avez la possibilité de payer à la conversion. Donc ça, Google offre cette possibilité-là aux annonceurs qui ont des comptes assez matures avec un gros volume de conversion. Et donc l'idée, c'est de dire, ok, on ne paye plus au clic, mais on paye à la conversion. À chaque fois qu'on obtient une conversion, Google va nous facturer 40 €. Donc ça nous permet en fait de contrôler nos coûts et de venir scaler nos comptes Google Ads. Donc dans tous les cas, c'est une super technique. Mais là, l'idée, c'est de voir un petit peu plus loin. Donc une fois qu'en fait, vous avez cette opportunité-là, je vous conseille donc évidemment de laisser tourner votre compte, de voir que la campagne diffuse bien au coût d'acquisition cible que vous voulez, que le paiement à la conversion s'effectue bien. Et lorsque vous avez ce type de campagne, donc en paiement à la conversion qui fonctionne bien, vous pouvez venir hacker l'algorithme entre 3 à 5 jours en faisant un petit changement de tracking. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire ça. Donc vous allez ensuite dans la partie conversion. Et ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous avez donc une conversion ici, donc votre macro conversion qui est celle sur laquelle vous payez la conversion, donc vous prenez cette conversion-là et dans votre tracking, donc si vous êtes sur Google Tag Manager ou autre, vous allez poser cette conversion. Donc vous allez, si vous êtes sur Tag Manager, vous enlevez en fait cette balise de conversion et vous allez venir créer exactement la même balise de conversion mais sur des conversions proxy qui va vous permettre de suivre en fait après dans votre nouvelle campagne
le nombre de conversions que vous avez réalisées gratuitement. Et cette nouvelle conversion que vous créez, vous ne l'incluez pas dans la colonne conversion, de manière à ce qu'en fait les algorithmes n'optimisent pas pour cette conversion. Autrement, ils vont vous faire payer pour. C'est surtout très très important de décocher cette case-là, sinon le hack ne marche pas. Ça vous permet tout simplement de suivre les conversions. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser tourner votre campagne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, Google, pendant quelques jours, va continuer d'optimiser sur la conversion paiement, qu'on ne retrouve plus ici, puisqu'en fait, elle n'existe pas. Il va donc continuer à diffuser au target CPA que vous avez défini. Mais sauf que comme la conversion en soi, d'un point de vue Google, n'existe plus, Google ne va réaliser, de son point de vue, aucune conversion. Et ça, il y a un petit décalage en fait, le temps que l'algorithme s'en rende compte. Et donc pendant 3 à 5 jours avant que l'algorithme se règle, ça vous permet tout simplement d'obtenir un gros volume de clics et d'impressions sur le display gratuitement. Parce qu'en fait, la balise de conversion n'existe plus. Vous avez créé votre balise de conversion proxy, donc vous pouvez continuer à suivre vos conversions. Donc ici, je l'ai fait plusieurs fois sur en fait la période. Ça permet tout simplement de venir gruger entre guillemets auprès de Google 50 conversions gratuitement. Donc là on a payé 0 parce que notre balise de conversion n'existe plus et l'algorithme continue de diffuser. Alors ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, l'algorithme a compris qu'il n'y avait plus de conversion sur le compte, donc évidemment que Google n'est plus du tout rentable, et donc la campagne s'arrête. Et donc ce qui est important, c'est de remettre en place le système normal avant que l'algorithme s'en rende compte. J'y viens, c'est un des points négatifs de cette stratégie-là, et c'est pour ça qu'il faut vraiment la mener avec parcimonie, c'est-à-dire que il ne faut pas non plus que votre algorithme se dérègle. C'est-à-dire qu'ensuite, lorsque vous allez revenir à la normale, comme vous avez eu des coûts d'acquisition en fait, qui ont flambé parce que la conversion n'existe plus, il faut que vous puissiez retrouver le rythme normal de diffusion de votre campagne en paiement à la conversion. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de tester cette stratégie-là pendant 2 ou 3 jours, le temps d'obtenir un maximum de conversions gratuitement et de remettre le paramétrage des conversions normales au bout de 2-3 jours, de manière à ce que l'algorithme ne se soit pas rendu compte de ce petit hack et qu'il ne soit pas déréglé. Parce que le problème, c'est que s'il est déréglé, lorsque vous allez revenir en fait sur vos coûts d'acquisition cible, comme l'algorithme a calculé que en fait, votre coût d'acquisition cible c'était plus 47 €, mais finalement beaucoup plus, parce que la conversion n'existe plus, il va envoyer un signal à Google comme quoi vous êtes un annonceur qui est non rentable au prix désiré, et donc vous allez devoir augmenter votre coût d'acquisition, et donc vous allez perdre tout l'effet bénéfique de ce hack. Donc vraiment, faites tourner ça pendant 2 à 3 jours. Évidemment, ne faites pas ces changements-là toutes les semaines, parce qu'encore une fois, l'algorithme va s'en rendre compte. Par contre, ça c'est un hack que j'utilise régulièrement pour mes clients, 2 à 3 fois par an. En fait, vous pouvez le faire une fois par trimestre, une fois que vous avez des campagnes qui sont bien scalées sur le paiement de la conversion, et ça vous permet donc, encore une fois, d'avoir un bon volume de conversion gratuitement pendant quelques jours. J'espère que ce petit hack vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie encore une fois. Si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition et vous aide à obtenir plus de clients, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment je peux vous aider à obtenir plus de clients. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour rester tenu au courant des dernières vidéos de Web Market School. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.